Ah, j'ai un peu de mal. Bonjour à tous. Voilà, rebonjour. Donc ce matin, j'ai pas mal bossé. Pour vous, je vous ai fait un espèce de tuto, un bilan, un 360 sur les outils de développement, divers et variés, tout ça avec pour que vous sachiez un peu de quoi il en retourne, des solutions, des possibilités, et tout ça pour en fait le minimum d'investissement et en fonction de vos besoins. Donc j'ai fait ce topo, ça m'a pris un peu de temps, en mode toujours à l'arrache. C'est celui-ci où je suis le meilleur. J'espère que ça sera quand même suffisamment clair pour que vous ayez de l'information. Alors là, on va se pencher sur un autre sujet. J'ai reçu une question concernant une personne qui voulait baisser sa facture d'électricité et qui avait un budget précis et puis des contraintes, bon, comme tout le monde, pour poser son installation. Alors cette personne, elle souhaite faire baisser sa facture, mais elle souhaite pas faire de réinjection par rapport aux contraintes que cela impose. Et elle veut une installation, bon, on va dire, qui serait sur la base d'une architecture hybride. Et elle a un budget de 5 000 euros. Donc la question, et le titre de cette vidéo, d'ailleurs, ça va m'appeler quelle installation pour 5 000 euros pour avoir de l'autonomie et en même temps pour baisser la facture de façon significative. Alors, bon, voilà, je vous mettrai bien sûr tout ça en commentaire. Là, vous avez euh, le contenu du mail. Donc la personne souhaite tout installer et poser par elle-même. Vous avez tout le contexte, donc par exemple une consommation annuelle entre 4000 et 4005 kWh par an, bon, ce qui est raisonnable. Bruit de fond 150-350 watts heure, ce qui est normal, voilà, c'est tout à fait raisonnable. Consommation journalière 6 kWh en étant présent à la maison et 3 kWh euh, si pas présent. Donc en fait déjà on a pas mal d'infos pour pouvoir jauger les besoins que veut avoir la personne. Alors moi, ce que je me suis dit, je vais raisonner en fait, je vais dire, voilà, je vois son cas de figure et je veux qu'elle soit capable de trancher net dans sa facture, la faire tomber de façon significative à partir d'une installation hybride. Et je me suis absolument pas tracassé du prix. Je me suis dit juste, voilà, quel matériel existe et où on peut l'acheter, puis ensuite je vais lui faire le listing et puis on va voir ce que ça va donner. C'est comme ça que j'ai raisonné. Donc, je vous invite à faire le voyage avec moi. Alors, une contrainte, Alsace-Bas-Rhin. Ça, c'est très important puisqu'en fait, on va savoir que sur une base de 3000 watts crête de panneaux solaires, si vous êtes dans le sud de la France, vous allez produire 4000 kWh par an, théorique, en autoconsommation, hein, donc avec réinjection réseau. Donc soit vous revendez, soit vous revendez pas. Mais si vous revendez pas, vous perdez une bonne partie de cette production. Donc centre-France, vous allez être à 3005 et nord de la France, vous allez être à 3000. Bon, si vous êtes en Espagne, plein sud, vous allez produire 4500 pour 3000 watts crête de panneaux solaires. Donc c'est des données, c'est simple, parce que 3000 watts crête, c'est 20 mètres carrés de panneau. De toute façon, actuellement, c'est à peu près ça. Et ça fait soit 10, soit 12 panneaux en fonction de la puissance de vos panneaux. Mais voilà, c'est des données qui sont bien tangibles et ça permet tout de suite de cadrer le truc par rapport aux besoins. Alors, en tenant compte de ces besoins, je me suis dit, par rapport à ma propre expérience, qu'est-ce que je ferais dans son cas de figure? Voilà, pour répondre à ça. Allez. Bon, déjà, je partirai sur un onduleur hybride. Alors, onduleur hybride, vu que je considère que la personne, elle n'a pas mon expérience, je lui dirais, tu prends du matos chez qui tu vas pouvoir trouver du conseil. C'est-à-dire des personnes qui seront compétentes au bout du fil, soit pour proposer, et ensuite soit pour aider à la mise en route et la mise en service, voire même pour le dépannage, s'il y a besoin de dépannage, le service, le SAV, tout ce qui s'ensuit. Donc je partirai sur un onduleur hybride, je partirai sur un modèle Evo, les derniers modèles. Alors le grand avantage de ces derniers modèles, moi ce que j'y vois principalement, c'est la connectivité. Vous pouvez par Bluetooth dialoguer et paramétrer votre matos à distance. Ça me semble un truc intéressant. Je fais le tour un peu un inventaire de ce que je vois comme avantage de ce matos. Bon, c'est principalement l'essentiel. Hein. Mais je passerai sur celui-ci. Sinon, pour gratter un peu de pognon, on passerait sur un modèle standard, hein, celui qu'on connaît tous maintenant. Vous allez pouvoir taper moins cher. Je prendrai toujours chez What You Need, pour les critères que je vous ai dit, le conseil, le suivi client et le SAV. Voilà. Après, il y a d'autres boîtes qui vous proposez ça. Moi, je travaille avec eux pour ce qui est, voilà, pour ce qui est, enfin, je travaille très, 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 très souvent avec eux.
Et pour moi, zéro problème, c'est une bonne boîte. D'ailleurs, tiens, au passage, je leur ai fait une demande commerciale. Donc je vous tiens au courant, moi je joue toujours carte sur table. Comme vous le savez, j'ai installé un deuxième onduleur hybride, celui que j'avais en cas de panne, que j'avais revendu, celui qui fait 3 kVA, je l'ai installé en parallèle de l'autre sur la recharge des batteries, ce qui me permet d'avoir 12 panneaux sur un onduleur et 6 sur l'autre, et d'avoir 2 régulations MPPT pour des panneaux qui sont sur des endroits et des implantations différentes avec des rendements différents. Et il se trouve que ces onduleurs WKS ont quand même une consommation soit en mode économie de l'ordre de 10 watts, hein, en mode économie, en mode veille, soit de 50 watts. Et je me suis dit, ça fait quand même un peu beaucoup. J'ai fait une demande auprès de Wattunit, on va voir ce qui s'ensuit. J'aurais demandé de me proposer, voir ce qu'ils avaient comme régulateur de charge pour se mettre en parallèle à la place de mon onduleur hybride, pour pouvoir continuer à l'avoir en mode secours, qui soit moins gourmand, qui ait de la connectivité, et qui soit à un prix abordable, et voir s'il y avait possibilité avec eux de faire comme une sorte de test. Voilà. Donc on va voir. C'est un truc que j'ai jamais fait. Et voilà, qu'il y a un truc, ça serait entre guillemets du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc on verra. J'ai entamé le dialogue, on va voir ce que ça donne. Alors, ensuite, concernant les panneaux. Alors je partirai direct sur 18 panneaux de 165 watts. Ce qui ferait plus de 4600 watts crête de panneaux solaires, mais dans le réel qui restituerait beaucoup moins que ça. Alors l'avantage de ces modèles au fait onduleur hybride, c'est qu'ils vont pouvoir encaisser 4000 watts crête de panneaux solaires, alors que mon modèle qui est plus ancien, lui est bridé à 3000 en entrée. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai dû avoir un deuxième onduleur en parallèle. Donc je partirai directement sur cette puissance, puisque l'avantage avec cette puissance, c'est que même en hiver, quand le temps va être pourri, la puissance qui sera délivrée par l'ensemble de ces panneaux, même si le temps est très couvert, va au moins couvrir, et très largement, le bruit de fond de son installation. Donc les bruits de fond qu'il avait évalués entre 150 et 300, je retrouve plus le texte, enfin bon, 300, 350 watts. Donc dès très tôt le matin, jusqu'à avant que la nuit tombe, il y aura toujours une puissance disponible qui sera au moins équivalente au bruit de fond. Donc ça, pour moi, c'est un critère qui me semble important parce que pour l'hiver et par rapport aux batteries. Donc ces panneaux-là, moi je les prendrai et je les ai pris. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à les avoir pris. Donc ça, c'est super que les infos circulent et puis qu'en fait, on se retrouve tous à se filer des tuyaux. Donc n'hésitez pas à vous donner vos tuyaux, que ce soit sur une boîte ou sur une autre. Quand vous avez des coups, que ce soit sur les batteries, les panneaux, les onduleurs, le matos, le câble, partagez vos bons plans, quoi. Voilà. Si on peut tomber ces factures pour que tout le monde s'équipe, c'est tout bénef. Hein. On passe dans la transition, quoi. On fait le boulot à la place du gouvernement. Donc, je les prendrai chez Shock Discount. 18, alors à 100 euros, j'arrondis 100 euros, puisque vous allez avoir 70, 80 euros de frais de port. Donc bon, mais je n'ai pas compté les frais de port, mais j'arrondis le chiffre. Hein, j'arrondis à 100 balles, alors qu'ils doivent être à 90 tout de suite. Donc 18 panneaux, total 1800. Et je suis catégorique, hein, pour une baraque, si vous voulez prétendre faire de l'autoconsommation et que vous voulez avoir un confort au quotidien qui ressemble à peu près à ce que vous avez par l'approvisionnement EDF, voilà, il faut taper dans ces puissances-là disponibles théoriques, puissance théorique. Alors ensuite, fixation de tout l'ensemble, les câbles, les protections et les imprévus. J'ai chiffré à 1000 euros. Alors j'ai chiffré à 1000 euros parce que ces imprévus, il y a toujours des conneries qu'on oublie et des conneries qui viennent très rapidement rajouter du pognon sur la table. Par exemple, on peut oublier un sectionneur. On peut oublier un interrupteur pour les batteries, on peut oublier, ou par exemple, on se dit, tiens, mon système est en place, ça marche bien, mais c'est quand même, on est un peu en mode trop manuel, il faut que j'automatise tout ça. Donc, ajouter des contacteurs, voire une sonde, un interrupteur crépusculaire pour faire comme j'ai fait. Donc, j'ai tiré large et gras, j'ai mis 1000 euros sur la table pour ce budget-là, sachant qu'aussi, côté support, le prix va vraiment dépendre du mode de fixation et du support. Ce que je préconiserais si vous avez de la place, pour pas être emmerdé, c'est de poser tout ça au sol. Ensuite, les batteries. Alors les batteries, c'est intéressant d'en parler rapidement, puisque là, quand même, j'ai quand même un peu tenu compte du budget. Je me suis dit,
je vais taper dans ce qu'ont déjà fait des abonnés de la chaîne et des potes, et on va rester dans un prix raisonnable pour une quantité de stockage raisonnable, vu que le besoin de la maison n'est pas non plus hors norme. Et là, je me suis dit, deux modules de 2400 watts, ou kilowattheure de stock, ou 2,4 kWh de stock par module, ça me semble, ça fait 4,8. Ça commence déjà à faire une bonne capacité de stockage pour une maison qui finalement a des besoins modestes. Et donc, je suis parti là-dessus, sachant que ces batteries, on va la trouver entre 1200 et 1300 euros la bête. Donc, on va être sur, j'arrondis, 2005. Donc, j'ai fait le total, vous vérifierez tout de même, on est sur une base de 5400. Donc, vous voyez rapidement, instinctivement, sans poser, sans faire de calcul, on arrive à être dans un budget qui est proche de celui de la personne, en gros 5000 balles, et qui correspond aux besoins de la personne et à ses nécessités pour une première installation, et en choisissant le matériel dans les divers endroits que je vous ai proposés. Bien sûr, vous allez éventuellement pouvoir gratter de l'argent sur cet onduleur. En Chine, vous allez pouvoir gratter, allez, 250 euros. Ne jamais oublier les frais de port, les frais de douane, les TVA, la livraison, contre-remboursement, voilà. Vous allez pouvoir gratter 250 balles à peu près sur ce matos si vous le commandez en Chine. 250 pour la version à 800 et certainement plus sur les versions modèle Evo si vous arrivez à la trouver en Chine, chose que j'ai pas fait, j'ai pas cherché encore. Ici au niveau des câbles, des fixations, des supports, des fils, des disjoncteurs, des relais, des contacteurs, des interrupteurs crépusculaires, là encore une fois, vous pouvez trouver du matos d'occasion sur le bon coin, vous pouvez, voilà, il y a plein de solutions. J'ai tiré à 1000 euros, si on devait tout acheter tel quel, vous pouvez tomber encore ce budget en grattant à droite à gauche, sur le bon coin, qui va très très bien pour trouver des trucs. J'ai vendu énormément de matériel sur le bon coin, du matériel électrique dessus. Énormément. Donc les batteries photovoltaïques, Pilontech, Qlithium, c'est bon, voilà, je sais que ça marche bien. On commence à avoir des retours. Alors pour ces batteries, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on utilise ce type d'onduleur, cet onduleur a une consommation en watts-heure de 50 watts-heure s'il est en mode normal. Donc 50 watts-heure, vous faites la multiplication par 24 heures, on est au-delà de 1000 watts. Donc si vous n'avez pas de soleil, hiver plein, vous allez tirer sur les panneaux, vous allez avoir du dispo, mais la nuit, pour faire tourner le truc, si vous êtes vraiment en mode autonomie, par heure nocturne, vous allez pomper 50 watts. Donc supposons que vous ayez 12 heures sans soleil, vous faites 12 fois 50 et vous savez ce que vous allez tirer sur vos batteries. Et donc ça va être la quantité d'énergie que vous aurez en stock en moins pour faire tourner la baraque et votre bruit de fond. Parce que un bruit de fond à 150 watts la nuit, ça fait 1,5 kW sur 10 heures. Ça va être un peu plus sur 12, si on est sur un cycle de 12 heures de nocturne. Donc ça va être des estimations de ne pas pensez bien intégrer dans votre stock de batterie pour l'autonomie le fait que votre onduleur va vous pomper une bonne part de l'énergie stockée dans vos batteries. Donc ça c'est un truc à intégrer systématiquement. C'est un truc auquel j'avais pas forcément pensé au début, puis d'ailleurs comme j'avais pas pensé, je l'avais pas dit, et d'autres s'en sont rendus compte a posteriori. Ce qui a apparemment pas trop posé problème, il y a eu une adaptation à faire, mais je pense que la bonne solution, ça serait d'avoir un rack de plus, quoi. Le plus tard qu'un budget est là. À titre perso, si moi je devais foutre ce type de batterie chez moi, par rapport à mes besoins en électricité, qui sont assez gourmands, je suis sur une base actuelle. Je suis sur une base actuelle où je rachète du kilowattheure EDF à 5004, mais vraiment sans en faisant, en fonctionnement comme un gros salaud. Et je me tracasse pas, je suis 5004. Si j'étais plus taquin et que je voulais gratter, je tomberais à 4005. Mais là, par contre, il faudrait vraiment que je serre les boulons. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire concernant l'implantation, parce qu'il se posait la question de l'implantation, l'impératif, si vous voulez passer sur une installation solaire, renseignez-vous sur le plan d'occupation des sols et sur les contraintes que vous avez là où vous habitez vis-à-vis, par exemple, des bâtiments de France, si vous avez le cas de figure. Là, plongez-vous là-dedans pour savoir quoi faire, savoir si vous devez faire une demande de travaux ou pas. Donc, a priori, la demande de travaux, à partir du moment où vous dépassez les 3000 watts,
crête est nécessaire. Alors, si vous avez ces panneaux posés sur un seul et unique support, il est évident qu'il faut faire la demande à partir de plus de 3000 watts crête. À partir du moment où vous avez plusieurs endroits différents avec une puissance inférieure à ces 3000 watts crête, je dirais que ça laisse place à l'interprétation. Mais bon, dans le doute, faites toujours ces démarches de savoir, pour être dans les clous, savoir si vous avez à faire une demande de travaux ou pas. Ensuite, le truc important, c'est une installation que vous comptez faire vous-même. Contactez votre assurance et dans le contrat d'assurance, il faut qu'apparaisse clairement la mention de votre installation photovoltaïque pour qu'en cas de problème électrique, matériel cramé, fonctionnement, orage, et ben, que votre matériel soit remplacé, bien sûr, avec la fameuse franchise la plus basse possible. Donc faites en sorte que votre assurance intègre le matériel photovoltaïque. Moi, par exemple, j'ai un surcoût annuel sur mon assurance, je crois qu'il doit être de combien d'ailleurs? Je crois qu'il est de 50 €, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est intégré à l'assurance. Faites également et clarifiez également la situation. Comment votre maison est couverte par rapport à ce matériel si c'est vous qui l'avez posé? Très important. Voilà. Il se trouve que moi, de par mon métier, mes qualifications, mes compétences, mes habilitations, même si c'est pas du spécifique solaire, l'assurance a accepté le fait que ce matos, ça soit moi qui l'installe et que ça soit couvert, que la maison soit couverte en cas d'incendie, que ce soit d'origine photovoltaïque ou non, d'ailleurs, par rapport à ces qualifs. Faites la demande, renseignez-vous. Ça serait trop con, on connaît les problèmes d'assurance, ça serait trop con qu'il y ait quelque chose qui se produise et qu'ensuite vous vous trouviez dans l'embarras parce que dans l'expertise, ils chercheraient à vraiment débusquer la faille pour pas faire leur travail d'assureur. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, donc on se rend compte que rapidement, en connaissant le matos, je suis presque intuitivement tombé sur la contrainte des 5000 €, les 5000 balles pour ce projet. Donc, ton projet est pas déconnant. Qu'est-ce que tu peux attendre en termes de consommation de ce projet par rapport à tes besoins, ta façon de vivre actuelle? Je pense que tu peux t'attendre avec ce projet à couvrir 60% de tes besoins en électricité. Ouais, 60, peut-être un peu plus. Et donc, il te faudra nécessairement combler le manque restant par un approvisionnement EDF. C'est vraiment des chiffres à la louche, intuitifs, par rapport à mon expérience, et en faisant une extrapolation par rapport à ce matos, et puis ton implantation géographique. Je serai à peu près sur cette estimation, oui. Une autonomie de l'ordre de 60%, et donc une économie de l'ordre de 60%. Donc, sachant que ça serait un investissement de 5000 balles environ, si tu arrives à gratter partout, tu seras à 5000 balles. 5000 balles, tu payes 800 €, voilà, tu connais l'amortissement en électricité par rapport à ces 60-70% d'autonomie. Après, sache que si tout de suite ta baraque, tu es capable de vivre avec ce bruit de fond et cette consommation, si tu n'as pas fait déjà un travail d'épuration de tes consos, en voyant les choses au plus minimaliste, tu dois pouvoir gratter encore. Si tu es au taquet, tu es au taquet, quoi. Mais donc tu peux peut-être, sans doute, sans faire d'installation photovoltaïque, baisser cette consommation peut-être de l'ordre de 500 kWh par an. C'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été intéressante. Je pense que je vais l'intituler « Quelle installation pour quelle autonomie avec 5000 €». Je pense que ça va être intéressant de l'appeler comme ça sera bien parlant. Et concrètement, on aura un prix, du matos, des fournisseurs, et puis une idée globale. Voilà, je pense que c'est sympa. Une vidéo, donc il y a une question qui a été super intéressante parce que ça permet de créer un concept en fait. Quelle installation pour 5000 balles? Allez, à plus.